Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle et je t'accueille aujourd'hui autour de mon micro enchantée pour parler de jugement. Alors, c'est un sujet sur lequel j'étudie beaucoup en ce moment parce qu'au final, le jugement c'est quelque chose qu'on fait tous, qu'on sait que c'est pas bien de le faire, mais qu'on fait tous quand même. On passe son temps à se juger nous-mêmes, on passe notre temps à juger l'autre, consciemment ou inconsciemment. Et en fait, c'est intéressant de se placer sur le jugement, parce qu'au final, quand on réfléchit sur ce jugement, le jugement, est-ce qu'il serait pas la base en fait de la séparation entre nous? Si on part du principe qu'on fait partie d'un tout, que l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur, que du coup ce que je vois chez toi c'est ce qui est présent du coup chez moi, parce qu'on fait partie d'un tout et qu'on est tous liés, qu'on est tous en union, en unicité, et bien du coup le jugement au milieu de tout ça il n'a pas trop sa place en fait, et qu'à chaque fois qu'on va juger au final l'autre, et ben on va se juger nous, et qu'à chaque fois en fait qu'on va juger l'autre, au lieu de se rapprocher de cet état d'union, de cet état en fait de se rendre compte que non, je ne suis pas une petite vague esselée toute seule, mais que je fais bien partie de l'océan, et ben au lieu de nous rapprocher de ce côté-là, d'unicité, d'amour au final, le jugement va plutôt nous rapprocher d'une séparation, d'une comparaison, parce que ce qui juge, c'est notre ego, c'est notre mental qui est tourné vers l'extérieur et qui voit pas au final que ce qu'on juge, c'est quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous en fait, et qui fait partie de nous. Donc déjà c'est intéressant de se rendre compte déjà du jugement. Bon, c'est typiquement les relations miroirs, ça je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est cette sensation au final de se dire que quand je juge l'autre, qu'est-ce qui montre de moi? Est-ce qu'il montre une partie de moi que je n'assume pas du coup? Et ce qui montre une partie de moi au final que j'aimerais bien être comme ça, et que je sais que c'est ça qui me manque, tu vois. Et ce qui me montre aussi une blessure, ça peut tout simplement peut-être que tu juges la personne parce que cette personne en face elle accentue une de tes blessures. Du coup, qu'est-ce que le fait de ressentir un jugement montre de toi? Tu vois, tu peux carrément le voir comme ça. Qu'est-ce que le jugement t'apporte en termes de développement personnel? Et de là, en fait, si on arrive à avoir cette réflexion-là, le jugement ne devient plus quelque chose qui sépare, mais ça devient finalement un excellent outil pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, et surtout pour s'accepter en entièreté. Quand j'ai compris en effet que le jugement, au final, c'était du non-amour, que le jugement, c'était la séparation, au final, quand je parle du non-amour, c'est avant tout en fait du non-amour envers soi-même, parce que au final, tu mets ton énergie dans quelque chose qui va t'apporter que des trucs pourris, parce qu'au final, le jugement, concrètement parlant, ça t'apporte rien de bien, en fait. Parce que même si tu juges pour te comparer et pour justement redorer ta confiance en toi, ça montre au final quand même qu'il y a quand même une sacrée brèche de confiance en toi. Tu vois, à la base, le problème, il est là. Donc en fait, tu résous pas du tout le problème, tu mets juste un gros tapis dessus. Donc, même quand tu penses que tu juges pour te faire du bien, en fait, c'est pas vrai, c'est qu'une illusion, parce qu'en fait, tu juges pour cacher ta blessure et mettre un bel enduit dessus, mais pas du tout aller travailler le fond du problème. Et du coup, c'est ça, c'est de se poser la question de ok, je suis en train de juger, du coup, je me rapproche plus de la séparation, alors que je sais bien qu'on fait partie d'un tout et que l'autre en face de moi fait partie de moi, et que du coup, le jugement est non-amour.
Du coup, comment je fais pour me rapprocher de cet état d'amour qu'on a tous à l'intérieur de nous. Autre chose par rapport aux gens que je voulais dire, en fait le jugement c'est hyper subjectif, bon, ça tout le monde le sait, parce qu'au final le jugement, ce que tu vas juger de bien ou de mal, ce que tu vas juger de correct, de pas correct, en fait ça va toujours être par rapport à ton prisme à toi. Et on sait tous qu'on a tous notre vérité, tu vois, je suis la première à dire, que ce soit en atelier, que ce soit dans les podcasts, que ce soit dans les formations, que ce que je dis c'est ma vérité à moi, c'est par rapport à mon prisme à moi, par rapport à mes expériences, et que c'est pas du tout la vérité absolue, tu vois. Et en fait, nos jugements, c'est exactement la même chose. Quand tu juges quelqu'un, c'est par rapport à ta vérité à toi, par rapport à tes expériences à toi, par rapport à ton prisme à toi. Ce n'est pas du tout, je dirais, la vérité absolue. En fait, tu juges par rapport à ce que toi, tu juges bien ou mal. Et du coup, elle est là, ma question. Quand tu juges que ce que quelqu'un fait, c'est pas bien, ok. Par rapport à quoi c'est pas bien ? Est-ce que c'est pas bien parce qu'on t'a dit que c'était pas bien depuis toute petite ? Dans ce cas, ça veut dire que ce jugement ne t'appartient pas, parce que du coup tu juges que ce que la personne fait c'est pas bien par rapport à quelque chose qu'on t'a transmis qui était pas bien. Donc là on est clairement sur une croyance qui ne vient pas de toi, mais qui vient peut-être des parents, de la société, de l'éducation. Pareil pour quelque chose qui est bien. Quand tu juges par exemple que quelqu'un, je sais pas moi, est par exemple bien habillé, tu juges que cette personne est bien habillée par rapport à quoi ? Par rapport à ce que la société nous renvoie de la mode du moment, par rapport à ce que la société nous renvoie de la classe, par rapport à quoi en fait ? Par rapport à quoi est-ce que tu bases ton jugement ? Est-ce que c'est par rapport vraiment à des valeurs qui te sont propres ? Et dans ce cas, c'est pareil, ça reste toujours subjectif. Si c'est par rapport à tes valeurs qui te sont propres, c'est par rapport du coup à des valeurs qui sont importante, mais pour toi, et par rapport à la définition que tu mets derrière cette valeur. Tu vois, par exemple, tu peux te dire, bah cette personne, je la juge que c'est une mauvaise personne parce qu'elle n'a pas, je sais pas moi, la valeur par exemple de la cohérence, tu vois, ou de l'honnêteté, mais c'est par rapport, toi, à ta définition du mot cohérence ou du mot honnêteté. Ou j'aime pas cette loi-là parce que je juge qu'elle est mauvaise, parce qu'elle empiète sur la liberté. Bah c'est par rapport à toi, ta notion de la liberté. Là, pour le coup, je donne vraiment des exemples qui sont par rapport à moi, ce que je vis. Moi, à l'heure actuelle, la société dans laquelle on vit, la situation qu'on vit, c'est pas du tout en accord avec mes valeurs de cohérence et de liberté, mais c'est par rapport à ce que moi, j'appelle liberté et à ce que moi, j'appelle cohérence, tu vois. Je pense que si je débattrais avec quelqu'un d'autre qui est totalement dans un autre schéma de pensée que moi, il pourrait trouver que ce qu'on vit actuellement c'est très cohérent et que c'est pour la liberté justement parce que c'est comme ça qu'on peut sortir. Tu vois, je dis des bêtises, parce que c'est pas du tout ce que je pense, donc voilà, mais je juge ça comme des bêtises justement par rapport à mon prisme à moi, par rapport à moi, ma définition. Mais en fait, c'est pour comprendre que en fait, dans le jugement, il n'y a pas de vérité absolue, tu vois, que tu juges toujours par rapport à toi et que c'est hyper important, au final, de défaire, tu vois, toutes les couches qu'il y a autour de ça. Parce que, dans un premier temps, quand on travaille sur soi, on se dit « Oh, mais il faut pas juger, tout c'est pas bien ». Sauf qu'en fait, au fur et à mesure que tu avances dans tes développements spirituels, tu te rends bien compte que arrêter de juger, c'est compliqué. Tout simplement parce qu'on a un ego et un mental et que voilà, surtout que moi je pars du principe que ils ont un rôle et qu'il faut pas s'ils sont là, c'est qu'on en a besoin, tu vois. Enfin, le mental on en a besoin pour réfléchir, l'ego on en a besoin pour oser rayonner, oser faire transmettre, faire du leadership sur ce qui nous fait vibrer, oser se défendre aussi, tu vois. Donc on en a carrément besoin. Donc à partir du moment où tu gardes ces deux parties là de toi, mais t'es sujet des fois au jugement, que tu sois dans la spiritualité ou pas, tu vois, peu importe, on reste des êtres humains en fait, tu vois, donc on est forcément tous autant qu'on est, on est forcément sujet au jugement. Et donc une fois que tu t'es rendu compte de ça, tu vois, et t'es passé par un premier step de il faut que j'arrête de juger, c'est pas bien, au fait que tu te rends compte de en fait je ne peux pas m'arrêter de juger c'est pas possible. Du coup là tu passes à un autre step de ok, dans ce cas je vais utiliser le jugement pour mieux me connaître. Donc je vais utiliser le jugement pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce jugement. Qu'est-ce que ce jugement révèle de moi ? Ah, je suis en train de juger cette personne pour ça. Ok. Alors je juge cette personne pour ça. Pourquoi ? Parce qu'elle est en train de me montrer une partie de moi que j'ai et que j'assume pas, parce que je sais qu'au final je devrais avoir peut-être un petit peu de ce qu'elle fait parce que ça pourrait me servir,
ou en fait c'est parce qu'elle est en train de me mettre une grosse lumière, un gros spot sur une de mes blessures. Rejet, trahison, abandon, peu importe, tu vois. Et c'est ça, c'est ok. Du coup, je suis en train de me rendre compte que c'est l'un de ces 3 trucs-là. Ok, alors je juge du coup que c'est mal ou que c'est pas bien. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quels critères est-ce que je vois que c'est mal ou c'est pas bien? Ok, je vois que c'est mal par rapport à ce critère-là. Ce critère-là, est-ce qu'il vient vraiment de moi ou est-ce qu'il vient de la société ou de mes parents ou de l'éducation de où il vient? D'où il vient ce critère? Est-ce qu'il vient de moi ou est-ce qu'il vient de l'extérieur? Ah, il vient de l'extérieur. Bah en fait, je suis en train de juger du coup un truc qui finalement m'appartient même pas parce qu'au final, je m'en fiche. Et là, bim, tu vois, t'as arrivé à te comprendre d'où ça vient, et en plus tu détaches du jugement et tu reviens dans l'amour et plus dans la séparation. Parce qu'au final tu te dis, bah ouais en fait ok, cette personne je vois au final ce qu'il y a derrière en fait. Et je comprends que c'est pas du tout quelque chose qui est opposé à moi. Aussi te rendre compte des fois que les personnes qu'on juge, en fait des fois tu vas les juger alors que tu peux aussi changer tes lunettes et plus les regarder avec les lunettes du jugement mais les regarder avec les lunettes de l'amour. Ça veut pas forcément dire que tu les jugeras pas. Attention, parce qu'encore une fois voilà, le jugement voilà, c'est des choses qu'on contrôle pas forcément, mais au moins essayer de juger et de te dire ok mais je sais qu'il fait ça parce que il a vécu telle ou telle chose ou parce qu'il a telle ou telle blessure. Alors c'est pas dans le but d'excuser la personne, tu vois, même si en soi là, t'as pas besoin d'excuser parce que chacun est comme il est et on s'en fout, mais c'est dans le but toujours de travailler du coup le développement de ta conscience. C'est de se rendre compte en fait que cette personne-là, si tu la juges, et ben c'est parce qu'elle exprime telle ou telle blessure par rapport à ce qui fait que tu la juges du coup, et que du coup plutôt que de te mettre en confrontation et en séparation avec cette personne et être dans le jugement, plutôt être en mode ok je comprends ce qu'il y a derrière ça, je comprends ta blessure qui fait d'ailleurs souvent écho à ma blessure et je t'envoie de l'amour parce qu'au final toi et moi on est similaires et on est vraiment qu'un. Tu vois, c'est vraiment une manière de voir le jugement alors qui est pas instantané, hein, ça prend un petit temps, c'est tout un mécanisme de pensée, de fonctionnement qu'il faut vraiment mettre en place, mais ça aide vraiment en fait sur cette notion de comprendre qu'on n'est pas séparés en fait et qu'on est qu'un et que on est tous là pour nous faire comprendre des choses et pour nous élever en fait. Même les choses que tu considères les plus horribles, que tu juges les plus horribles, il faut pas oublier en fait que tout le monde essaie toujours de faire du mieux qu'il peut. En fait, c'est super important de se dire ça et que quand on juge par exemple un meurtrier d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir tué des gens, je dis pas que c'est bien, mais je dis juste que lui, dans son prisme à lui, c'est pas forcément mauvais. Tu vois, qu'on a tous en fait notre prisme différent. Ça peut être dans n'importe aussi des religions, tu vois, enfin des religions, des pays. Donc en fait c'est aussi important de se dire ça, c'est que toi, ce que tu vas juger mal, c'est par rapport à ton prisme à toi, mais il y a toujours les deux faces d'une pièce. Et que du coup, si la personne le fait, c'est qu'elle le juge bien par rapport à son prisme à elle. Donc voilà. Autre chose sur le jugement, cette sensation de se sentir jugé. Au final, justement, quand on se sent jugé, c'est un ressenti. Donc ça veut dire que ça t'appartient. En fait, c'est super important de comprendre ça. C'est pas parce que la personne en face, elle est pas d'accord avec ce que tu as à dire, elle a un avis opposé, qu'elle est forcément en train de te juger. Déjà, hein, parce que c'est ce qu'on appelle du coup le fait justement de pouvoir échanger. Alors, je te partage ça, moi c'est encore quelque chose qui est très dur pour moi avec mon petit Roger, dans le sens où je peux vite avoir l'impression d'être dans le non-amour en fait, quand justement il y a confrontation parce que la personne en face n'est pas d'accord avec moi. Tout de suite j'ai l'impression de sentir une sorte de césure, de séparation dans mon cœur, parce que j'ai l'impression que l'autre en face me juge. Et en fait la dernière fois je me suis dit, mais attends Christelle, en fait tu as l'impression en fait que l'autre en face te juge. Donc c'est une impression, ça t'appartient. En fait, à tout moment, tu peux te dire, comme c'est une sensation, je ferme les yeux, je prends cette sensation, je lui envoie de l'amour et je souffle, je m'en sépare. Et du coup, je peux choisir en fait de me séparer de cette sensation d'être jugée, de me séparer de cette impression d'être jugée. Et là, c'est carrément ok, tu vois. Et là, qu'est-ce que ça fait du coup ? Ça veut dire que moi, dans mon cas, quand quelqu'un du coup et
pas d'accord avec moi et que je ressens ce côté non-amour, cette fracture due au jugement, mais en fait je ressens plus côté non-amour parce que je me dis en fait attends Christelle, tout ça t'appartient. En fait la personne elle exprime juste son point de vue, ça veut pas dire qu'elle t'aime pas, ça veut pas dire qu'il y a une fracture entre vous deux, ça veut pas dire qu'elle te juge en fait. Tout ça c'est des sentiments qui t'appartiennent et qui sont en lien avec ma blessure, tu vois. Donc ça aussi en fait te dire que le fait de se sentir jugé, c'est toi qui te sens jugé, donc ça t'appartient. Donc tu es maître, tu es acteur de pouvoir transformer ça comme tu le veux. Et c'est pas parce que la personne en face est pas d'accord avec toi, qu'elle est en opposition avec toi, qu'il y a du non-amour et qu'il y a du jugement et qu'il y a séparation. Non, en fait, c'est juste que la personne, elle exprime son point de vue. Et que c'est tout à fait ok, parce qu'encore une fois, on a chacun notre point de vue différent par rapport à ce qu'on juge de bien ou de mauvais. Mais que notre critère de bien et de mauvais va pas être pareil chez tout le monde. Au contraire, ça va être très subtil. Et je pense que les côtés contes de fées et les côtés dessins animés ont vraiment accentué ce côté qu'on a en nous de voir tout blanc ou tout noir. Ça, c'est un truc que j'avais appris quand je faisais mes études littéraires, de cette société en fait qui est très... ouais, c'est ça, les mauvais d'un côté, les méchants d'un côté et les héros de l'autre, tu vois. Du coup, je pense que ça forge en fait chez les enfants et chez les adultes une manière de penser qui est très binaire. Alors qu'en fait, pas du tout, parce qu'il y a énormément de nuances au final dans ce qu'on peut voir, qui peut être bon ou mauvais, qui peut être juste ou injuste. Et en fait, il n'y a pas du noir et du blanc, il n'y a que des nuances, justement, de gris. Et qu'en fait, toutes les nuances de gris sont bonnes et que toujours penser que si toi, ta nuance de gris, c'est une nuance de gris qui est plutôt mauvaise, qui est plutôt néfaste, n'oublie pas que cette nuance de gris, ça peut être quelque chose, par contre, de bien chez quelqu'un. Mais que cette nuance de gris, elle existe, en fait, quand même chez l'autre. Tu vois, c'est ça qui est beau, en fait. C'est que la même couleur existe, c'est juste que... qu'elle peut être vue comme quelque chose de bien, du coup. Donc voilà, vraiment essayer de se dire que en fait, les jugements nous appartiennent, en fait. Que ce soit que le fait de te sentir jugé ou le fait de déposer un jugement, dans tous les cas, ça t'appartient. Parce que c'est toi qui te sens jugé. Parce que c'est toi qui déposes un jugement par rapport à ton prisme de jugement. Et que c'est toi, au final, qui viens mettre par rapport à l'éducation que tu as eue, aux expériences que tu as eues, ta boussole, ton curseur sur c'est bien ou c'est mauvais. Et de te rendre compte, en fait, de est-ce que ce curseur, tu le places vraiment par rapport à toi, ou est-ce que tu le places par rapport à quelque chose qu'on t'a inculqué. Et dans ce cas, finalement, ça n'a pas lieu d'exister non plus, vu que ce n'est pas à toi non plus. Ça ne t'appartient pas non plus. Donc voilà, difficile en effet de se défaire du jugement, mais je pense que ça peut être par contre un super bon outil pour apprendre à encore mieux se connaître et rentrer vraiment en contact avec soi-même et avec ce qui forge notre manière de penser. Sur ce sujet, je te conseille de lire « Et si on arrêtait justement de se juger ?» Donc c'est ça le titre, c'est « Et si on arrêtait de se juger ?» Soi-même et les autres d'ailleurs, je crois même. C'est le titre « Et si on arrêtait de se juger, les autres et soi-même ?» C'est ça, sûr. Et l'auteur, c'est Gabriel Bernstein. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un livre qui est vraiment pas mal pour expliquer justement cette notion de jugement, de séparation, de non-amour, et le fait qu'on fait partie d'un grand tout, et que le principal, c'est de retrouver cette unicité et cet amour. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, qui te permettra d'ouvrir une petite fenêtre sur justement qu'est-ce que le jugement. En tout cas, j'ai hâte d'avoir tes retours. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite.